Alors, nous sommes très heureux aujourd'hui d'organiser cette cinquième édition parce qu'on a choisi de sortir un petit peu des sentiers battus, sortir un peu de Casablanca et sa périphérie et d'aller dans les régions. Et quelles régions? Notamment des régions aujourd'hui qui sont au cœur de la dynamique immobilière, qui l'ont toujours été, qui sont de vraies locomotives du secteur de l'immobilier, à savoir Tanger et Marrakech. Alors on a appelé ça de façon sportive un petit peu le match Marrakech-Tanger pour un petit peu les mettre en compétition, voir les atouts des uns et des autres. Mais l'idée c'est un petit peu de faire le tour de la réalité du marché, d'essayer de la cerner parce que c'est pas toujours facile de cerner la réalité d'un marché immobilier, sachant qu'un marché est complexe et même des fois il se compose de plusieurs sous-marchés. Alors, on a appelé ça décryptage, parce qu'on souhaite vraiment décrypter un petit peu ces marchés, qu'à savoir celui de Marrakech et de Tanger, et également les mettre en perspective avec cette échéance 2030 qui nous tient tous en haleine. Voilà, donc on va faire un tour d'horizon complet, également parler des opportunités qui s'offrent aux investisseurs pour emboîter le pas à cette dynamique immobilière. Alors, on a choisi d'inviter deux personnalités qui, pour nous, incarnent bien ces deux villes, à savoir Marrakech et Tanger, des personnalités très impliquées depuis de longue date à travers la dynamique immobilière à Marrakech et à Tanger. Alors, sans plus tarder, je vais présenter Adil Bouhaja. Adil Bouhaja est président de l'ALPI, c'est-à-dire l'Association des lotisseurs et promoteurs immobiliers de Marrakech. Il est également vice-président de la FNPI. Il a été président de la CGM pour la région Marrakech-Safi, je pense en 2016, entre 2016 et 2018. Et il est également fils de Marrakech ou de Marrakech, de pure souche. Et ça fait maintenant, depuis une trentaine d'années, son groupe immobilier, groupe MN, il est promoteur immobilier. Il a beaucoup construit à Marrakech, mais également à Agadir principalement. Donc il connaît très bien, parce que d'abord, son activité associative, parce qu'il est très impliqué dans tout ce qui concerne le secteur de l'immobilier, mais également, il est un praticien, il est aujourd'hui au cœur du marché de l'immobilier, et donc on l'a sollicité, il a accepté gentiment de venir spécialement de Marrakech aujourd'hui pour partager avec nous à la fois son expérience, mais son expertise également de Marrakech. Merci beaucoup aussi Adil d'avoir fait le déplacement. Ensuite, j'ai le plaisir de vous présenter Silmehdi Rahouti, qui est directeur général du groupe Husseiniya. Alors le groupe Husseiniya, c'est un groupe très très ancien. Il me disait à l'instant qu'il date de 1957, donc vraiment c'est un des pionniers. Mais en fait, il y a plusieurs pôles d'activité. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas que l'immobilier, il y a d'autres pôles d'activité du groupe Husseiniya. Nous, on va se concentrer sur le Husseiniya Real Estate. Donc aujourd'hui, le groupe Husseiniya, pour la partie immobilière, c'est un groupe d'envergure nationale, présents dans différentes villes du Maroc, mais pas que, puisqu'ils sont également présents en Afrique. Bon, vous me direz, le Maroc est en Afrique, mais ils ont développé une activité hors du Maroc, au Sénégal et bientôt la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Donc, je ne dis pas que... Voilà, donc une expérience africaine. Je disais une présence nationale. Vous êtes présent à Casablanca, bien sûr, à Marrakech, à Tanger, donc les deux villes qui sont aujourd'hui un petit peu en compétition, autour de Safi, on en parlait tout à l'heure, et puis d'autres villes, Rabat, Srerat, et puis d'autres choses, Cabo Negro également. Donc il y a pas mal de choses à apporter aussi en termes de visibilité sur ce marché. Merci beaucoup, Sirah aussi, d'avoir accepté notre invitation. À ma droite, Ahmed. Bonjour Ahmed. Je suis content de te recevoir chez toi. Ahmed Ben Azzouz est Head of Business, c'est comme ça qu'on dit, directeur de développement, voilà, directeur de Mobile Web Transactions aussi. Je peux te rajouter un titre si tu veux. Non, c'est bon. Alors Ahmed Ben Azzouz,
pourquoi il nous a semblé aujourd'hui de mettre en avant à la fois Tanger et Marrakech? Parce que ce sont deux villes qui sont assez peu couvertes finalement par l'analyse. Et quand on cherche des données, des chiffres concernant ces villes, à part l'indice de Banque del Maghreb qui sort trimestriellement, il n'y a pas grand-chose, pour ainsi dire, presque rien du tout. Par contre, ce qu'on a souhaité aujourd'hui de montrer et de mettre en valeur à travers la data de Mubawab, parce que Mubawab, ce n'est pas uniquement Casablanca, c'est aussi cette capacité à donner une visibilité dans des régions, dans des villes particulières. Aujourd'hui, on a fait Marrakech, Tanger. Demain, ça pourra être Agadir et une autre ville. Donc, c'est vraiment l'intérêt, c'est de connecter la demande qui est exprimée à travers le portail Mubawab et aujourd'hui, cette lecture que nous sommes tous ici en train de chercher du marché immobilier à Marrakech et à Tanger. Ahmed, tu as une belle présentation à nous faire avec beaucoup de chiffres qu'on va te laisser nous démontrer. Merci Siamine, merci Serahouti, merci Sibouhajab, merci d'être tous présents aujourd'hui. Comme à l'accoutumée, donc on avait toujours tendance à parler, on a fait des matchs entre Bouskoura et Darboza. On attend le match retour d'ailleurs, on n'a fait que Boueza finalement, Darboza, on attend Bouskoura et on a fait d'autres sujets à travers Casa. Comme il a dit Siamine, il nous a semblé intéressant de parler de ces deux régions parce qu'on est toujours sollicité, que ce soit par les investisseurs immobiliers aujourd'hui ou là par des promoteurs immobiliers ou la gare des acquéreurs finaux qui viennent acheter chez nous. De parler de ces deux régions. Donc on est toujours confus de dire est-ce que vous devez aller à Tanger ou là d'aller à Marrakech. Nous, on essaie de vous avancer sur cette présentation en tout cas de la donnée qui est issue du site Mubawab aujourd'hui. On ne va pas parler de l'offre. Je vais laisser en tout cas nos invités parler de l'offre tout à l'heure. Moi, je vais plus parler de la demande qui est exprimée aujourd'hui sur ces deux régions-là. Donc, nous, on a des demandes qui sont chiffrées. On va commencer par la région de Tanger, Marrakech, et après, on va décortiquer par typologie de produits, c'est-à-dire appartements, villas, lots de terrain et tout ce qui suit. Si on remarque sur Tanger actuellement, en tout cas sur l'année 2023, qui est une année pleine aujourd'hui, la demande principale, qui totalise 75% de la demande aujourd'hui, elle est sur les appartements. Donc, si on veut aller pour aller en bas le tableau, les villas, on est à peine sur 80% sur Tanger. Donc ça, c'est des longs débats qu'on a discuté avec plusieurs acteurs sur la région de Tanger, parce que tout simplement, Serahouti pourra me corriger tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas d'offre sur Tanger des villas qui vont répondre à cette demande. Donc c'est là, on voit aussi qu'il y a un effort à faire aujourd'hui pour faire allier en tout cas cette demande ou cette offre par rapport à la demande qui est exprimée. Maintenant, si on voit la progression de la demande sur Tanger sur le Royaume du Maroc, il y a plus 20% par l'année 2022 qui a été donné quelque part qui est donné à Tanger. Elle a tout simplement l'effet secondaire de l'arrivée de TGV de Tanger, il commence à se sentir à peine. L'effet de Covid commence à se sentir à peine sur la région de Tanger par rapport à tous les avantages qu'on connaît sur la région de Tanger. Si je vais sur la région de Marrakech, donc la demande sur les appartements elle est moins intéressante que la région de Tanger. On est à peine à 55% qui est faite aujourd'hui sur les appartements, alors que les villas et maisons de luxe, si j'ose parler aussi des riads, totalisent 24%. Donc vous voyez un peu le ratio des deux villes, parce que Marrakech a été connu à la base par les riads, par les villas de luxe. Il y a une expansion qui a été constatée en tout cas sur les 3-4 dernières années. Je ne vais pas parler encore de Covid, mais il y a plusieurs causes qui ont fait que Marrakech est devenu international aujourd'hui. Donc il y a 24% qui est fait sur ce segment-là, en tout cas, et les ratios sont bien clairs. Maintenant, on peut parler des terrains, des maisons individuelles, ou des maisons marocaines, ou des bureaux, qui restent non significatifs par rapport à la demande constatée sur la région de Marrakech. La demande aussi sur Marrakech a augmenté, on va dire, d'une manière significative de 29% par rapport à l'année 2023. Maintenant, on va essayer de décortiquer cette demande, comme elle est faite sur la région de Tanger, parce que tout le monde va dire, ouais, il y a beaucoup de demandes sur Tanger, il y a beaucoup de demandes sur les appartements, mais finalement, 75% de cette demande, elle est en dessous d'1 million de dirhams. Donc, on ne le veuillons pas. Donc, elle est à 75%.
qu'on doit satisfaire et on n'a pas encore une offre qui répond à cette demande particulière. Maintenant, dans la foulée, on a 12% entre 1 million et 1,5 million. Et après, pour ceux qui veulent se battre pour les appartements au-dessus de 1,5 million, il n'y a même pas 10% de demande sur Tanger, donc il faut la travailler différemment. En termes de configuration, le plus grand de la configuration aujourd'hui demandée, c'est 89% entre 2 chambres et 3 chambres. Les studios, ils n'étaient pas très demandés à Tanger. C'est une demande qui commence à accroître, en tout cas sur 2024, donc on l'a un peu constaté, parce que tout simplement, les configurations n'étaient pas au rendez-vous, la demande n'y était pas. En termes de superficie, on voit très bien aussi que 51% des superficies demandées aujourd'hui sur Tanger, c'est en dessous de 80 mètres carrés, qui inclut bien entendu les studios et qui inclut aussi les F3 particulièrement. Maintenant, pourquoi j'insiste sur cette demande? Cette demande nous pousse aussi à réfléchir pour dire comment le promoteur doit préparer une offre qui répond aux attentes marché, et particulièrement par rapport à la configuration. Aujourd'hui, on le dit sur Casa, même Tanger, Mrax, on commence à sortir des 3 chambres salons sur 80 mètres carrés. Donc il est important aujourd'hui de travailler cette donnée et arrêter de dire non, finalement, je vais faire 3 chambres salons luxueuses, je vais être sur 120 mètres carrés, mais est-ce qu'il y a le client en face? Est-ce qu'il y a la personne qui va l'acheter en face? Donc c'est important comme question à nous la poser avant de partir sur n'importe quel développement de projet. La région, voilà. La région de Marrakech, la demande, elle est là pour les appartements, comme on l'a expliqué tout à l'heure, les 55% sont décortiqués de la sorte. C'est-à-dire, un budget de 1 million de dirhams, j'ai 69% de la demande. Donc vous voyez encore ce que je disais tout à l'heure, les ratios demandés, où là, le plus gros de la transaction se fait en dessous d'1 million de dirhams. Maintenant, les autres segments, je ne vais pas dire que ça ne marche pas, mais entre 1 million et 1,5 million, il y a des 18%. Et après, au-dessus d'1,5 million, encore, on parle à peine de 14% de demandes aujourd'hui sur Marrakech. Les configurations demandées sont quasiment les mêmes, avec un peu plus de demandes pour les studios sur Marrakech quand même par rapport à Tanger. Mais le plus grand, le chiffre, c'est 77% entre les 2 chambres salon et 3 chambres salon. Les configurations sont 57%. Nazir Marrakech qui a un peu plus d'espace quand même, donc plus que Tanger aujourd'hui, parce qu'il y avait un côté festif qui commence à arriver à Tanger. Les promoteurs Tanger peut-être vont me corriger là-dessus. Et donc du coup, ça commence à venir en termes de superficie. Là, on arrive sur les villas. Les villas, ce qui est important, Tanger, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on n'arrive pas à satisfaire cette demande, où là, on n'arrive pas à produire des produits qui vont répondre à la demande des villas sur Tanger. Les villas Tanger, la majorité, c'est-à-dire plus de la moitié ou 51%, on parle d'un budget maximum de 3 millions de dirhams. Contrairement à Marrakech, on a des budgets qui sont beaucoup plus disparates parce qu'on a plusieurs zones de villas qui sont sur Marrakech. Et donc, la deuxième partie, si on passe sur des villas qui dépassent les 5 millions de dirhams, on n'a pas beaucoup, on parle de 29%. Donc, le plus gros de la demande qui fait aujourd'hui, est-ce qu'elle est satisfaite ou pas? Donc, on commence à la satisfaire au fur et à mesure. Les configurations, bon, bien sûr, 3-4 chambres, bien entendu, qui totalisent 56%. Et 29% sur les 5 chambres, les 6 chambres et plus, à peine 14%. On parle des grands villas ou des riads qui sont sur la région. Les superficies demandées, on totalise bien entendu 41%, qui sont en dessous de 350 mètres carrés, pour avoir une demande qui répond à la totalité du marché marrakchi, tangérois aujourd'hui. Les demandes sur les villas au niveau de Marrakech, donc là on a un ratio qui est un peu plus différent, donc 54% des villas en dessous de 3 millions de dirhams et le reste de la demande particulièrement 22%, c'est important ce chiffre-là entre 3,5 millions et 5 millions de dirhams qui est focalisé sur Marrakech parce que les gens en général, la moyenne demandée, il y a le budget entre 3, 5 et 5 et après on va passer sur un autre budget qui totalise aujourd'hui 23%, qui est en dessous de 5 millions de dirhams. Donc comme vous avez vu par rapport à Tanger, il y a plus de demandes par rapport à la superficie beaucoup plus élevée et par rapport au budget qui est plus élevé, qu'on va essayer de répondre à ce qu'elle est présente aujourd'hui ou pas. En termes de configuration, on va dire les gens de Marrakech cherchent 69% entre 3 chambres et 4 chambres, contrairement à Tanger, où en tout cas la demande était un peu moins, elle est disparate par rapport au reste. Les superficies recherchées, toujours, ceux qui sont plus demandés, on parle d'une superficie de Marrakech, contrairement à Tanger, inférieure à 500 mètres carrés. Donc là, c'est assez important de voir ce qui suit derrière. Donc j'arrive sur le duel qu'on a présenté entre Marrakech et Tanger. Donc il y avait beaucoup de chiffres.
peut-être difficile à absorber aussi, à digérer. On a Marrakech qui gagne avec plus de demandes pour les appartements aujourd'hui, parce qu'après on peut confronter ces chiffres-là avec les chiffres de Banque Al-Maghreb, c'est Amin, et peut-être on verra la différence par rapport à ce qu'on vient de voir. Et on a 246% de plus de demandes par rapport aux villas sur la ville de Marrakech par rapport à Tanger. Merci. Eh bien, je pense que ça mérite des applaudissements. Merci beaucoup aussi, Simone Azouz. Moi, je connais l'or noir, c'est le pétrole. L'or jaune, on sait ce que c'est. Ça, c'est quel type d'or, ça? Non, je suis sérieux, c'est pas pour vous lancer des fleurs. Mais aujourd'hui, je sais pas, Hamri peut-être, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, être en mesure de donner autant d'informations, avec autant de chiffres, avec autant de précision, c'est vraiment de l'or en barre pour les gens qui veulent investir. Et ça, je vous dis bravo, parce qu'aujourd'hui, peu d'organismes peuvent donner ces types d'informations aussi. Je dirais c'est des aides à la décision qui sont très précieux pour les gens qui veulent investir dans l'immobilier. Alors merci de continuer à nous donner ce type d'informations sur des villes autres que Casa et Rabat, notamment Marrakech et Tanger, et bien d'autres à l'avenir. Et là, je me tourne vers nos amis et peut-être recueillir une première réaction. Alors peut-être si Mehdi, le temps que Adil trouve ses notes, qui veut commencer? C'est Adil. Je vous en prie. Vous pouvez parler tous les deux dans le micro. Ça fonctionne. Alors, en tout cas déjà, merci pour l'accueil déjà. Merci également pour les chiffres. Je suis agréablement surpris aussi, donc comme vous tous d'ailleurs, du niveau de détail, surtout donc arriver à produire de la data très précise par ville, par typologie de logement et aussi par prix. Donc qui dit prix dit segment. Donc c'est vraiment une force. C'est un vrai puits de données que plusieurs acteurs ne possèdent pas ou n'ont pas. Parce que pour pouvoir avoir et produire ce niveau d'information, il faut vraiment un système d'information. Il faut de la donnée, il faut du quantitatif, et c'est grâce à tout ça qu'on arrive à avoir ce genre de chiffres. Et je peux vous dire que rares sont les acteurs au niveau national qui peuvent peut-être deep diver autant que ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Alors ma première réaction, alors écoutez, bon, on connaît tous Marrakech, bon, je laisserai Sibou Haja qui connaît beaucoup mieux la ville que moi. Donc de ma maigre expérience sur la ville de Marrakech, en tout cas, ça ne me choque pas, en tout cas sur la partie villa. Bon, chez le Husseiniya, bon, on est en train actuellement de commercialiser un projet de villa au standing et on voit clairement la tendance. Aujourd'hui, il y a un vrai attrait au niveau de la ville de Marrakech. Les Rabatais achètent à Marrakech, les Kazaouis achètent à Marrakech. Même les Gadiri qui aiment beaucoup leur ville, parfois ils commencent à acheter à Marrakech. On a même des clients tangérois qui ont acheté à Marrakech, sans vous parler des MRE, sans parler des étrangers vivant à Marrakech et qui souhaitent avoir un logement. Et bien évidemment, toute la panoplie d'investisseurs, parce qu'aujourd'hui Marrakech attire, Marrakech est belle, Marrakech est internationale, Marrakech offre des services que peut-être aucune autre ville en Afrique ne peut offrir. Et donc, Marrakech plaît et attire. Et c'est une réalité aujourd'hui. Et cette réalité ne va aller que crescendo avec le TGV qui va arriver, Inch'Allah. Voilà, on peut tous imaginer faire un Casa Marrakech en 1h15, c'est comme aller à Rabat. Donc, imaginons pouvoir aller passer un week-end à Marrakech. Marrakech aussi profite. Marrakech est tentaculaire. Marrakech n'est pas bordée n'a pas de côte, elle n'est pas bloquée par de la mer. Marrakech se développe, il y a la route de Tahnaout, la route de l'Ourika, on a la route de Fès, on a la route de Safi. Marrakech se développe partout. Et donc il y a une force à Marrakech, c'est que le foncier est on peut toujours trouver du foncier abordable, sauf qu'on ne trouve plus à Tanger aujourd'hui. Donc Marrakech, elle se distingue aussi par une offre hyper large. On a du logement social à 250 000 dirhams et aussi des villas à plus de 10-15 millions de dirhams. Donc il y a à boire et à manger pour tout le monde. On veut une maison principale ou secondaire à 250 000, on la trouve. On veut une maison principale ou secondaire à 15 millions de dirhams, on la trouve.
Alors, Tanger, bon, je ne veux pas trop en dire sur Marrakech pour pouvoir voilà, en dire un peu plus davantage pendant la conversation. Alors, Tanger, c'est une autre dynamique. Tanger est une ville industrielle. Elle fait aussi à peu près 1 million d'habitants comme Marrakech. Aujourd'hui, bon, Tanger n'est plus une ville. Enfin, elle a été déclarée ville sans bidonville depuis 2016. Ça, il faut le savoir. Donc, les gens habitent bien à Tanger. Voilà. C'est-à-dire la population marocaine est bien lotie à Tanger. Donc la classe moyenne, elle existe à Tanger. Elle est aussi grosse peut-être que celle de Marrakech, à la seule différence que les logements coûtent plus cher à Tanger, compte tenu de cette problématique de foncier. Donc vu que le foncier coûte cher, je peux vous le dire, pour avoir fait un projet de logements sociaux à Tanger, il n'y a quasiment plus d'offres de logement social à Tanger. Bon, il y a la ville d'Ibn Battuta, qui est une ville voilà, assez particulière, qui est une ville satellite. Voilà, c'est comme Tlemcena pour Rabat ou d'autres, ou Rahma pour Casa. Mais dans Tanger, il n'y a plus de logements sociaux. Voilà. Donc aujourd'hui, les gens ont du mal à trouver des logements dans Tanger. Donc automatiquement, ils partent sur des logements un peu plus chers, autour de 400 000, 500, 600 000. J'imagine qu'on parlera de la nouvelle convention du social qui dynamise ce secteur. Et puis voilà, donc sur la partie villa, sur Tanger, alors, bon, Tanger a plusieurs zones. Il y a la région de Malabata, il y a Tanjalbalia que vous connaissez très bien, vu que vous commercialisez, que vous avez terminé la commercialisation d'un projet qui était à côté du nôtre à Tanjalbalia, et il y a toute la région de Ashqar, donc à côté de l'aéroport. Alors, oui, effectivement, les Tangérois alors, cherchent de la villa. Bien évidemment, on n'est pas sur des prix explosifs comme ce qu'on peut trouver à Marrakech à plus de 5 millions de dirhams, parce que tout simplement, le pouvoir d'achat n'est pas forcément là. Et les Rabatais Kazaouis ne vont pas forcément avoir une résidence secondaire à Tanger comme ils aiment en avoir à Marrakech. Donc déjà, il y a cet élément-là. Donc la villa à Tanger, je ne vais pas dire exclusivement, mais quasi exclusivement, est destinée pour des Tangérois. Voilà. Ou par la zone, donc des Tétouanais qui veulent une résidence secondaire à Tanger, voilà. Donc, parce qu'il y a quand même une dynamique régionale à Tanger. Marrakech est bordée par Safi qui est quand même loin, Agadir loin, mais Tanger, elle a une autre force, c'est qu'il y a Tétouan qui est à moins d'1 heure, et surtout il y a la plus belle côte marocaine qui est Tiamoudabé, et qui attire des centaines de milliers, voire des millions de touristes tous les ans entre juin et fin septembre. Donc elle est aussi portée par cette dynamique. Voilà, donc voilà, ça c'est un peu mon premier aperçu pour voilà, ne pas trop en dire non plus voilà, des chiffres qui ont été présentés. Merci beaucoup, Sirah Houti. Si Bouhaja. Mehdi a tout dit sur Marrakech et sur Tanger. Il a beaucoup bien parlé de Marrakech. Exactement. Défendu Marrakech Exactement. À mon tour, merci pour Mouboua de m'avoir invité. C'est messieurs, c'est Amin et c'est Mehdi, mesdames et messieurs. Moi aussi, j'étais surpris par des chiffres présentés. C'est un excellent travail. Malheureusement, on a déjà parlé de ça avant. On n'a pas la possibilité d'avoir des chiffres officiels. C'est malheureux. Les investisseurs ont du mal à trancher dans la promotion, dans d'autres affaires. Mais alhamdoulilah, il y a d'autres opérateurs comme Mouwab et d'autres. Pour Marrakech, si me dit pratiquement à Touzi, on ne fait pas de comparaison entre Marrakech et Tanger. On va analyser Marrakech et Tanger parce que Marrakech, c'est une ville à part et Tanger, c'est une ville à part. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de quelque chose qui les lie tous les deux. Mais tous les deux sont des très belles villes. Bon, Marrakech, c'est l'artisanat, c'est le patrimoine, c'est
vraiment un urbanisme spécial, un urbanisme spécial. Donc, par exemple, on ne peut pas dépasser 21 mètres 60. Le Tanger, on peut aller jusqu'à... Hein? C'est pas le cas Tanger. C'est pas qu'à Tanger. Peut-être c'est une bonne chose. Il y a la couleur, il y a beaucoup de choses. Il y a l'Ariad, c'est tout un écosystème qui a travaillé et qui a fait Marrakech. C'est une destination internationale. C'est une destination internationale. Tous les grands investisseurs au monde, ou personnalités au monde viennent à Marrakech, investissent à Marrakech. Marrakech, il a sa marque, c'est une marque. C'est une marque. Donc, on ne peut pas dire pourquoi Marrakech a cet avantage ou non. Marrakech, c'est vrai, les chiffres que vous avez présentés sont des chiffres, ils parlent des chiffres réels. C'est vrai, par rapport le côté social, moins de 300 000 dirhams, Tanger il est plus important que Marrakech, c'est tout à fait normal parce que Tanger, il y a des zones industrielles, il y a le port, il y a beaucoup de choses. Marrakech, il y a que l'artisanat et le côté touristique. Marrakech aussi a une spécificité. Au Maroc, je parle au Maroc. Nous sommes une association des lotisseurs et promoteurs de l'immobilier résidentiel et touristique. Ensemble. Donc, Marrakech, il y a de l'immobilier touristique aussi. Il faut qu'on parle, parce qu'il y a une liaison. Quand Brina ou la Krana, il y a l'ILVT, l'immobilier locatif à vocation touristique. Ça marche à Marrakech. Il y a des investisseurs, Casablanca, Bati, Tangerma. C'est pourquoi ils investissent à Marrakech, parce que c'est un investissement rentable. Et louent la journée ou le mois ou ils ont le service hôtelier et tout. Donc, les Marrakechis sont rodés pour ce produit-là et les investisseurs aussi trouvent un argument de vente pour vendre des villas à 7 millions, à 10 millions, à 5 millions, même pour des appartements de standing, un argument de vente que la possibilité de louer leur bien après. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut parler. Comme je vous ai dit, on peut parler de Tanger comme ville et Marrakech comme ville. Mais elles ne sont pas comparables. On ne peut pas comparer. D'accord. Voilà. Alors, si vous permettez, c'est Adil, vous qui êtes un fin connaisseur de Marrakech et qui êtes dans la promotion immobilière depuis près de 30 ans, si on revient un petit peu en arrière, le marché immobilier à Marrakech n'a pas été toujours à la hausse. Il a connu, on va dire, une décennie folle, peut-être entre 2005 et 2015. Ensuite est venue une crise. Alors, aujourd'hui, il semblerait que le marché revienne en force à Marrakech. Ça, c'est les indicateurs que nous avons. Les chiffres le montrent clairement. Et les échos que nous avons également des opérateurs, qu'aujourd'hui, il y a une très forte demande qui s'exprime à Marrakech, au tel point que l'offre n'est pas toujours disponible. Alors, selon vous, selon votre expérience, il y a peut-être des erreurs qui ont été commises et qui ont fait que la crise qui est venue après, bon, il n'y a pas que les subprimes et tout ça, hein, il y a aussi peut-être des choix d'investissement qui ont été mal calibrés et ensuite ont contribué à cette bulle qui a éclaté pour qu'aujourd'hui, on ne répète pas les mêmes erreurs.
puisque là, on est peut-être à l'aube d'une nouvelle ère de croissance jusqu'à 2030 et au-delà. Pour qu'on fasse un développement beaucoup plus, je dirais, raisonné, quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Si vous avez un message à délivrer aux investisseurs, vous qui connaissez très bien les problématiques de la ville. Moi, je crois qu'en analysant les années 90 jusqu'à aujourd'hui, il y avait 3 ou 4 cycles. Chaque 10 ans, chaque 8 ans, 10 ans, il y avait une crise. Ça, donc, les années 90, les 2000, il y avait, je crois, la première guerre du Golfe, le subprime, et après Covid. Mais cette crise de Covid, c'était très rapide et la relance était très, très importante. Pendant le Covid. Non, après le Covid. Après le Covid, la relance a été très importante parce que il y a beaucoup de choses qui ont permis à ce développement. Il y a je parle de Marrakech. La plupart des plans d'aménagement ont été réalisés. Ça, c'est très important. Surtout la région de Marrakech. 100% des communes rurales ont été réalisées. Ça c'est important. Et la plupart des communes rurales qui autour de Marrakech ont une zone touristique. Donc ça a permis aussi Donc ça, sur le plan urbanistique, ça a été bien réfléchi. Ça a été bien réfléchi. Il y a pour le 2025, la Coupe d'Afrique. Aussi, il y a la Coupe du Monde, c'est très important. Il y a aussi l'effort de l'État. Ça, c'est les points, on va dire, positifs. Vous avez évoqué un certain nombre de facteurs extérieurs, exogènes. Ouais. La crise de subprime, le Covid, et tout. Ça, c'est des choses qui se sont imposées à tout le monde. Moi, je voudrais mettre le doigt sur peut-être des choix d'investissement à un moment donné qui ont constitué des goulots d'étranglement au niveau de l'offre. On se rappelle qu'à un moment donné, tout le monde faisait de la villa à 4, 5, 6, 7 millions de dirhams à Marrakech. Et puis à un moment donné, il n'y avait plus d'acheteurs. Est-ce que ce n'est pas le moment de dire qu'il faut aller vers des investissements beaucoup plus réalistes et qu'on ne mette pas tous les mêmes œufs dans le même panier? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la villa autour du Golfe à 7 millions de dirhams, parce qu'à un moment donné, cette source va se tarir. Les gens qui ont acheté ne vont pas acheter 2, 3, 4 villas. Mais peut-être qu'il faut aller vers d'autres niches. C'est ça ce dont je voulais parler. Oui, c'est vrai, il faut aller chercher d'autres niches. Mais comme j'ai dit au départ, malheureusement, on n'a pas les chiffres pour faire des études. On travaille surtout, on va l'offre et la demande. Comment ça se passe? Il y a une demande de villas, on fait des villas. Ça fait tout le monde va faire des villas. Mais malheureusement, on n'a pas une étude ou bien. Là, vous avez une étude qui donne. C'est très important parce qu'elle donne en fait un cliché de l'état de la demande sur la ville. Exactement. Et pas uniquement les villas. Bon, c'est vrai que la demande en villa est à 3 chiffres. 246%, c'est énorme. C'est énorme. Exact. Mais le ministère de l'Habitat a fait une étude de besoin de l'habitat au Maroc. Oui. Mais c'est pratiquement à Marrakech, surtout le logement social, 65%, moyen 15% ou 20%, le reste c'est du ressendique. Mais Marrakech, c'est un peu spécial. La plupart des investisseurs ou bien des acquéreurs sont hors de Marrakech. On ne peut pas prévoir vraiment le besoin
d'ici 10 ans ou 15 ans, ça se fait à court terme. Oui, mais moi je pense, moi je suis parfaitement aligné avec vous. La problématique que nous on relève aussi par rapport à nos équipes qui sont sur le terrain, par rapport à nos pratiques quotidiennes, et si je me réfère un peu au chiffre d'Al Bank Maghreb, notamment l'année 2023, où on a le dernier rapport d'il y a le dernier trimestre, le nombre de transactions bizarrement sur Marrakech sur les villas a baissé de 19%. Donc on a une demande qui est énorme. On sait particulièrement aujourd'hui sur Marrakech, il y a une offre qui est énorme aujourd'hui, mais avec le matching entre les deux, il n'est pas au rendez-vous. Ce qui se traduit sur les chiffres d'ailleurs, c'est-à-dire si on voit, et d'ailleurs les prix des villas, le prix moyen, si je me base sur l'IPA qui est l'indice d'Al Bank Maghreb, a baissé de 4 points. C'est-à-dire les prix de vente des villas, ils ont baissé. Deuxième main. Non, première main. Attends. On parle que de première main. Bank Maghreb n'a pas la main sur la première main. Mais d'une manière générale, après, on va rentrer dans d'autres considérations. Mais en tout cas, le nombre de transactions qui sont des chiffres exacts aujourd'hui, on a moins de 19% par rapport aux villas. Moi, je voulais juste avoir votre avis. Comment vous justifiez cette disparité ou là, cette contradiction par rapport à ce qu'on vient de présenter en termes de demande sur la région de Marrakech? Moi, je crois que les chiffres de Bank Maghreb et la conservation foncière sont des chiffres des ventes de deuxième main. Pas de première, pas du neuf. C'est tout à fait normal parce que l'ancien, ce n'est pas comme le neuf. Avec ces budgets-là, l'acquéreur préfère acheter du neuf. C'est logique. Et l'ancien, il est limité. Donc, il n'y a pas de production, il n'y a pas quelque chose de nouvel. Merci. Sira Houti, vous, en tant que vous êtes présent également sur Marrakech et Tanger et région, puisque également sur Cabo, quelle a été votre démarche lorsque vous avez voulu investir? Est-ce que vous y êtes allé par ce qu'on ressent, en faisant recouper des informations, qu'est-ce qui pourrait marcher, ou vous y êtes allé avec de façon scientifique, avec des études chiffrées, des études terrain, pour justement aller sur tel ou tel segment? Alors, de toute façon, pour bien faire les choses, quel que soit le secteur, quel que soit notre objectif dans la vie, il faut toujours le faire avec méthode, quoi qu'on fasse. Donc, alors oui, l'intuition est là, mais alors faut avoir vraiment une très grosse intuition, quoi. Faut avoir de l'expérience, de l'expertise, avoir l'œil. En béton. Voilà, en béton, exactement, avec du gros acier. Donc voilà. Donc il faut toujours faire les choses parce qu'on peut croire quelque chose, mais qu'au final. Et là, la preuve, ce sont les chiffres. Ce sont les chiffres. C'est-à-dire que vous savez parfois quand vous allez quand vous rentrez dans une ville, tous les voyants peuvent être au rouge. Ils peuvent vraiment tous être au rouge. Mais en analysant avec profondeur, ben, on remarque que, ben oui, les chiffres sont au rouge parce que ben, parfois, l'offre qui est présentée ne répond pas à la demande, tout simplement. Et donc, avec un œil averti, avec de l'expertise, avec de l'expérience, eh ben, on arrive à comprendre eh ben, pourquoi les acquéreurs n'achètent pas de chez tel promoteur, dans tel quartier, etc. Et là, comment vous allez au contact? Voilà. Alors, il y a plusieurs choses. La première, ce sont des visites de terrain. Déjà voir comment les choses se passent, comment fonctionne un quartier, comment fonctionne une ville. Voilà. Donc, essayer. Alors, on commence toujours par ça. La deuxième étape, quand on sent qu'il y a effectivement un attrait, vous savez, quand on rentre dans une ville et qu'on voit 10 000 panneaux publicitaires pour des villas, ben, on peut se dire, qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Ou bien si on rentre dans une ville, on voit beaucoup de publicités pour des logements sociaux, on se pose quand même la question, comment ça se fait qu'il y en ait autant? Et donc c'est comme ça qu'on creuse. Et donc ce sont des petits signaux quand on arrive dans une ville, voilà. Et donc on se pose les bonnes questions. Il y a aussi l'état des chantiers, comment ils sont, l'état des bureaux de vente. Quand on arrive dans une ville ou dans un quartier où il y a 40 bureaux de vente, que tous les bureaux de vente sont très bien gérés, professionnels, avec d'excellents commerciaux, on se dit, bon, attention, là, c'est un nid à crabe, parce que j'ai déjà 40 professionnels qui sont déjà dans le quartier. Donc, c'est soit je vais aller chercher l'océan rouge, mais moi, je ne cherche pas l'océan rouge, je cherche l'océan bleu. Donc, on voit la ville, on regarde ce qui s'y passe. Et bien après, on passe aux données quantitatives. Donc, là, c'est un benchmark, un vrai benchmark. Qu'est-ce qui se passe dans la ville? Qui sont les promoteurs? Combien ils vendent par mois? Quels sont leurs plans? Quand est-ce qu'ils livrent?
quel est l'écoulement de stock. Voilà, c'est un bench classique qu'on peut trouver, que plusieurs bureaux d'études font, que plusieurs cabinets de conseil font, qu'on peut faire en interne. Nous, on préfère le faire en interne, sauf pour des sujets vraiment ultra spécifiques. On préfère faire appel à une expertise. Et donc, on voit l'évolution des prix. On voit, il y a 2 ans, à combien on vendait, à combien achetaient les acquéreurs, et aujourd'hui, à combien ils vendent. Il y a aussi de belles données qu'on peut retrouver à la conservation foncière, quelle a été l'évolution au mètre carré du prix du foncier. C'est-à-dire dans cette zone, à combien tel promoteur a acheté à 3 ans, et à combien aujourd'hui il achète, à combien on peut acheter. Donc ce sont des signaux, ce sont des données quantitatives, qualitatives, une analyse de marché qui font qu'on se dit, écoutez, là, il y a quelque chose à faire. Ça, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, il faut mettre tout ça dans un business plan. OK, aujourd'hui, j'ai un terrain qui vaut tant. Ce terrain, mon offre, elle est là. Bon, il faut que je fasse mieux que la concurrence. Donc, il faut que je fasse un peu mieux en termes, en termes qualitatifs. Mais il faut que je sois concurrentiel parce que moi, je rentre dans le marché. Donc, il faut que je sois moins cher et produire un meilleur bien. Et donc, on met tout ça dans une moulinette qui s'appelle business plan. Et donc, en output, on a, selon comment on pilote notre activité, soit un TRI qui nous convient, soit un cash on cash qui nous convient, ou un résultat net qui nous convient. Et donc, on décide, go, no go, avec les risques qui vont avec. Voilà. Donc, globalement, comment on se dit, est-ce qu'on y va, on n'y va pas? C'est vraiment du quanti et du quali très poussé pour ne pas se louper, parce qu'une fois qu'on achète le terrain, le terrain, vous l'avez à vie avec vous. Et si on se loupe en tant que promoteur, si on se loupe dans l'acquisition d'un foncier, on a beau faire tout ce qu'on veut, on ne rattrapera jamais cette erreur. Jamais, jamais, jamais. Quoi qu'on fasse. Donc le choix du foncier est capital. Il est extrêmement important. Au sein même d'un quartier, un projet peut très bien fonctionner parce qu'il a un certain nombre d'attributs, et un autre peut ne pas fonctionner parce qu'il a... Parce que, bon, on peut agir sur beaucoup de choses. Une fois qu'on achète le foncier, c'est fini. On peut diminuer le standing. Au lieu de mettre du marbre, on va mettre du carrelage. Au lieu de faire une clim gainable, on va faire des splits. Au lieu de faire un double vitrage, on va aller sur du vitrage simple. On peut, au lieu de choisir telle gamme d'aluminium, on peut aller sur une gamme assez classique. À la limite, tout ça, on peut jouer là-dessus. On peut réorienter les choses. On peut même faire un modificatif, rechanger le projet, passer d'un 100 mètres carrés à 80, gagner quelques mètres carrés qui vont nous faire gagner, baisser le prix. Tout ça, on peut le faire. Mais le foncier, une fois qu'on l'achète, il est à vie avec vous. Et donc alors, une fois que vous avez choisi votre foncier et que vous avez fait le bon choix, quels sont aujourd'hui les produits qui fonctionnent, qui marchent, sur lesquels vous êtes sûr? Alors, pour moi, je vais... Attention, il y a des investisseurs ici. Oui, oui. Alors, moi, ma réponse sera la suivante. Elle peut être... Les deux. Je parle de Marrakech. Elle peut être perçue comme peut-être dogmatique ou autre, mais si vous savez bien penser votre produit, tout fonctionne. Non, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Non, je ne vais pas m'en tirer. Je vais rentrer dans le détail. Alors aujourd'hui, l'acquéreur marocain est très averti. L'acquéreur marocain de 2024 n'est pas l'acquéreur de 2018, qui n'est pas celui de 2010 et qui est encore moins celui des années 90 ou au début des années 2000. Dans les années 2000, les acquéreurs faisaient la queue. Et comme on dit, les promoteurs, ils vendaient, voilà, comme on dit. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce sont les acquéreurs. Au fait, ça a switché. Voilà, la vapeur a changé. Et donc, aujourd'hui, l'acquéreur, avant d'acheter, il fait lui-même son benchmark. Il connaît ses droits. Il sait ce qu'il peut avoir, ce qu'il ne peut pas avoir. Il y a des sites comme UberWeb et d'autres qui permettent d'avoir de la data qu'à l'époque, on ne pouvait pas avoir. Les gens sont plus éduqués, comprennent, ils savent ce que c'est, ils savent reconnaître aujourd'hui. On a des clients qui sachent reconnaître les qualités de marbre, qui sachent reconnaître un beau vitrage d'un mauvais vitrage. À l'époque, ce n'était pas le cas. Donc aujourd'hui, on a face à nous des clients qui sont hyper avertis. Donc, pour moi, le facteur numéro 1, clé de succès, pour que ça fonctionne, c'est la transparence. Plus on est transparent avec nos clients, plus on est clair avec eux, plus une relation de confiance s'établit avec eux, et donc plus ils sont avec nous dans la durée. Ça, c'est le premier point. Bon, quand je dis transparence, il y a tout qui va avec. C'est l'éthique, le sérieux, respect de ses engagements, etc. Le deuxième plan, donc ça, vous en avez parlé tout à l'heure, des 3 chambres à 80 ou 90 mètres carrés, c'est qu'aujourd'hui, mon impression, ça reste la mienne, dans certaines villes, ce n'est pas encore le cas, c'est qu'aujourd'hui, on ne raisonne plus prix au mètre carré, on raisonne budget. Voilà. Donc une famille dit,
je veux un 3 chambres et j'ai un budget de temps. Parfois, ils ne posent plus la question. Ou bien ils disent au commercial, oui, mais dites-moi, ça revient à combien au mètre carré? Bon, s'ils veulent faire un calcul mathématique avec la calculatrice, on le fait. Et cette nouvelle façon d'acheter, elle est valable à Marrakech comme à Tanger où vous êtes présent? Oui, tout à fait. C'est pareil, le consommateur est le même. Exactement. Au fait, le plus important, c'est que le consommateur se sente bien dans le... Alors, vous savez, je peux vous montrer 2 appartements qui font tous les deux 90 mètres carrés. Il y en a un, vous allez sentir que vous êtes dans un 100 mètres carrés et l'autre, vous allez sentir que vous êtes dans un 80. Voilà. Donc moi, en tant que promoteur, mon job, c'est de limiter au maximum les pertes inutiles. Un long couloir qui ne sert à rien, un hall d'entrée qui, in fine, bon, on va mettre quoi, une console et un vide-poche. Non, ce n'est pas ce que les gens veulent. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est un beau salon, un bel espace extérieur, et ça on le voit de plus en plus, même dans le moyen standing, les gens veulent un salon d'extérieur. Donc qu'est-ce que vous appelez un salon d'extérieur? C'est une terrasse couverte. Une terrasse couverte qui soit dans le prolongement du salon. Donc voilà, et des choses qui fonctionnent. Même à Marrakech aussi? Ah oui, bien évidemment. Ça c'est national. C'est pas uniquement au Maroc. Au Maroc, le 2 chambres, il y a quelques années, il faisait 100 mètres carrés. Aujourd'hui, je peux vous sortir un super beau 2 chambres à 67 mètres carrés. Vous allez rentrer, vous allez vous sentir bien. Pourquoi? Parce que je n'ai aucune perte. Donc il y a 10 mètres carrés que je peux faire sauter, de 1. De 2, on joue sur les ouvertures, sur les orientations. Voilà, on va essayer de privilégier voilà, certaines dispositions. On essaie de faire quand même une belle cuisine avec, voilà, avec une belle ouverture sur une belle buanderie. Voilà. Donc on sait ce que cherche le client et donc on va vraiment mettre l'accent dessus. Les chambres. Dans une résidence secondaire, on cherche plutôt la vie extérieure. Pourquoi on achète une résidence secondaire? C'est pour être bien dans son salon, dans sa terrasse, avoir de belles parties communes, un beau jardin, une belle piscine, etc. Donc dans une résidence secondaire, on va moins mettre l'accent par exemple sur les chambres. Les chambres n'ont pas besoin d'être grandes. Par contre, dans une résidence principale, on y vit tous les jours. Et donc, il faut que notre espace d'intimité soit un peu plus grand. Donc voilà, donc c'est en jouant un peu sur ça, et en rentrant un peu plus dans le détail, qu'on arrive à sortir des logements de meilleure qualité, et même parfois moins cher, même avec la hausse du foncier voilà, et tout ce qui va avec, la hausse des matières premières. Donc en fait, c'est une étude sociologique très précise, c'est de l'ingénierie, et c'est les deux ensemble qui font que vous sortez des produits les plus adaptés à votre clientèle, n'est-ce pas? Exactement, c'est limite un travail scientifique. Scientifique. C'est un travail technico-financier, la promotion immobilière aujourd'hui. Si on veut réussir, il faut être très fin dans ce qu'on fait. Donc on ne construit pas comme ça pour se faire plaisir. On peut. On peut, mais on ne vend pas. Exact. Très bien. Ce n'est pas le but. Sir Adil, tout à l'heure, vous avez parlé de Marrakech. C'est vrai, c'est un... Allez-y. Concernant, vous avez dit, si on rate le terrain, on rate tout. Je veux dire, si on rate la conception, c'est fini, c'est foutu. Donc, parmi les choses qu'on doit faire très attention, c'est la conception. Bon, le terrain, oui, je suis d'accord. Mais le terrain, on peut se rattraper, les dimensions des appartements ou bien de la qualité. Mais si on rate la conception, c'est foutu. Voilà. Donc, le terrain et la conception. Sir Adil, tout à l'heure, vous parliez de Marrakech avec beaucoup d'éloquence, parce que on sent bien que, et vous avez raison, Marrakech, c'est pas comparable. Ce sont deux villes touristiques, Marrakech et Tanger, on est d'accord. Mais Marrakech, c'est vraiment un cas à part. Si, Mehdi, tout à l'heure, on a parlé, l'extension de Marrakech se fait dans tous les sens. Nord, est, ouest, c'est pas le cas de Tanger. Tanger est limité par la Méditerranée. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, cette couleur touristique de Marrakech, qui est très très forte, est-ce qu'elle n'impacte pas le produit immobilier in fine? C'est-à-dire que les gens qui viennent, ils ont besoin d'acheter un produit touristique avant d'acheter un produit immobilier. Est-ce que vous rentrez ça dans vos paramètres? Oui, bien sûr, parce que dans la conception et dans nos études, pour nous, nos acquéreurs sont des Marocains, des Marrakechis et des étrangers. Donc, la finition ou bien la conception, il est impacté par l'environnement de Marrakech, le tourisme.
Par exemple, il y a des touches de zlige, toujours. Il y a des choses. Le Marocain, le Marrakech qui aime, il y a aussi l'investisseur étranger qui adore aussi. C'est vrai. Il y a des spécificités. Par exemple, il y a les étrangers ou bien une résidence principale, secondaire. Ils préfèrent la terrasse et le kitchenette américaine et tout, les locaux, non. Mais on essaie, dans une seule opération, on peut faire les deux. On peut marier les deux demandes. D'accord. Je vais vous poser une question à tous les deux, précise. Cette question, je la pose à Zineb quand on fait une émission. Je lui dis, si je te donne 1 million de dirhams, qu'est-ce que tu achèterais? Bon, vous êtes promoteur immobilier, vous êtes un peu plus riche que Zineb. Si je vous donne à vous 50 millions de dirhams, c'est-à-dire aujourd'hui, et je vous dis, allez-y, investissez à Marrakech pour faire un projet immobilier. Dans quel projet vous le développerez et sur quel segment? Avec les perspectives dont on a parlé. Il y a plusieurs segments. Il y a le lotissement aussi. Et ça, c'est très important. Le foncier. Le lotissement. Le lotissement, oui. Le lotissement. Ça, quel type de lotissement? Parce qu'il y a lotissement pour villa. Généralement. Parce que non, il y a aussi du lotissement R+2, l'habitat économique. Villa, parce que le lotissement économique R+2, il y a de moins en moins à Marrakech. Mais périphérique, peut-être les communes, on peut investir, il n'y a pas de souci. Dans les centres, on peut faire des lotissements R+2. Quand vous parlez des centres, quels centres? Centre de Marrakech? Oui. Il y a aujourd'hui le foncier disponible pour faire des lotissements? On peut? Non, pas au centre de Marrakech. On parle du périphérique. Quand vous parlez du périphérie, lesquels? Tahnaout. Non, pas Chouetar. Avant Chouetar. Attention, il est précis. Pas Chouetar, avant Chouetar. Exactement. Il parle. Chouetar, on peut faire R+2. On peut faire des lots économiques. Mais il y a la route de Fès, il y a la Wahed Sidi Ibrahim. Maintenant, ces communes-là, c'est plein de villas. C'est une explosion incroyable. Donc, vous avez dit en premier choix, vous feriez... Non, pas premier choix, ça dépend. Alors, allez-y le deuxième. Vous avez 50 millions de dirhams, faites-vous plaisir. Ça dépend des idées, ça dépend du business plan de chaque opération. Aussi, il y a des lots de terrain pour faire des R+5, des appartements les appartements de Ostendie. Ça marche aussi à Marrakech. Une petite opération de... En standing. Ah oui, là, au standing. Quelle superficie? 130, 150, jusqu'à... Ah oui, bien sûr. On peut faire des studios aussi. J'allais venir au studio. Ça, vous n'allez pas échapper au studio. Entre les deux, ça aime chouïa. On peut faire des studios. Mixer les deux. Non. Mixer, peut-être. Mais surtout pour les étrangers. Ça, c'est un produit destiné pour les étrangers. Des résidences fermées, des villas sur 1 hectare, villas surtout semi-finies. Ça peut marcher aussi. Oui. Alors, juste quand vous parlez des appartements Ostendie sur Marrakech, vous parlez de quelle région exactement? Parce que c'est important. Exactement. Je parle d'hivernage, je parle de Guéliz, je parle de Marrakech Centre. Très bien. Marrakech Centre et Marrakech Est. D'accord. Les prix ont bien augmenté en tout cas. Sur les 6 derniers mois,
en plein hivernage, en plein centre, c'est plus les prix qu'on avait il y a 6 mois. Alors, je parle de comparatifs assez récents. On parle du standing. Au standing, oui. On peut faire du moins standing à Guilise Est. Maintenant, le plan d'aménagement est presque homologué pour la classe moyenne. On peut faire du moins standing. Mais tout dépend du business plan de chaque lot, et la destination et l'étude. Et dit mon ami Mazi, c'est... En tout cas, quand je vous pose la question sur un choix d'investissement de l'immobilier, on l'oublie parfois, c'est aussi l'immobilier professionnel. Personne n'en parle, on ne parle que du résidentiel. Est-ce que des bureaux peuvent fonctionner à Marrakech? Oui, bien sûr, ça commence à fonctionner. Bah voilà une information. Ouais, ça dépend des zones, ça dépend du terrain. Donc, on ne peut pas mettre du résidentiel dans une zone... Non, du professionnel. Je parle du professionnel, oui. Du professionnel. Et ça marche à Marrakech. Ça marche bien? Ah oui, bien sûr. D'accord. Moi, j'ai une question. Pardon, moi, j'ai une question pour rester précis justement pour le choix des bureaux que tu viens de citer. C'est Amine, c'est important. Moi, si je prends une localisation précise, si je prends Cher et Yaqoub Mansour ou l'avenue Yaqoub Mansour, à 500 mètres de jardin majorel, est-ce que je ferai des bureaux ou des appartements? Le bureau. Bureau? Il n'a pas hésité. Ok. Voilà. Merci, c'est Adil. Sirahouti, avec 50 millions de dirhams. Alors vous êtes sur oui, les deux. Je peux répondre, Il ne parle que de Marrakech parce qu'il est je de peux Marrakech. répondre pour les deux villes, avec plaisir. Je connais. Marrakech. Je vais vous donner les zones dans lesquelles j'investirai, mais je ne vais pas trop non plus vous dire parce que j'ai pas envie que... Voilà, je ne veux pas de concurrents non plus, donc si je commence à dévoiler ma stratégie, je ne vais pas finir de sitôt. Non, blague à part, alors Marrakech, moi ça serait 3 zones, clairement. Route de l'Olika, pour du haut standing. De la villa, de la grosse villa. Villa haut standing. Oui, voilà, parce que c'est du zoning, on est sur du SD1, on est sur de la 10 villas à l'hectare. Donc voilà, donc ça serait des villas. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien. Bon, pas uniquement route de l'Olika, mais peut-être vers Chérifia, route de Tahnaout. Il y a beaucoup de projets qui se développent là-bas. Donc ça serait peut-être une première zone. La deuxième zone, ça serait peut-être Mohamed Saoud, Mohamed Achara. Donc ça, c'est route de l'aéroport. Vous savez que vous pouvez... Oh oui. Ah. Oui. Bon, on n'a pas limité le scope dans le standing, n'est-ce pas, dans les 50 millions de dirhams. Voilà, donc on ne limite pas. Combien il vous reste Pardon? Combien il vous reste des 50 millions que je vous ai donnés? Ah d'accord, non, moi je vous donne juste 3 zones. Moi, des zones qui me font... Voilà. Après, ça serait pourquoi pas route de Fès pour du moyen standing. Voilà. Donc, route de Safi, pardon. Donc ça serait un peu les 3 zones que j'estime ayant du potentiel. Route de Safi. Donc si c'est du haut standing, chez les filles, l'Oleka. Si c'est du social, économique, lotissement R+2, R+3, R+4, ça serait entre Mohamed Seba et Mohamed Achara. Et si c'est du moyen standing, moi j'irais sur route de Safi. Tanger, bon, il y a Tanger el-Belia, donc c'est un quartier, mais bon, après il faut trouver le foncier. Si c'est pas Tanger el-Belia, ça serait à l'entrée de Tanger, juste avant le stade. Donc il y a toute la rocade sud-ouest qui démarre là-bas. Donc ça serait une bonne zone. Et il y a une belle zone que j'adore beaucoup, enfin que j'aime beaucoup, pardon, qui est le quartier d'Ashqar, où là-bas il y a des zones résidentielles de villas. Donc moi j'irai sur tout ça. Voilà. Mais pas avec 50 millions de dirhams. Alors ça dépend. Ça, on peut trouver. Il y a des opportunités. On peut trouver du foncier pour villas encore à 1500, 1600, 1700, 1800 dirhams le mètre carré. On peut faire de la villa 2 millions, 2 millions 2, 2 millions 3. Bon, on parle vraiment de la petite villa. On parle de l'eau à 200 mètres carrés pour un 160, 180 couverts. Voilà, donc ça serait un peu... voilà. Je vous ai donné 3 zones à Tanger, 3 zones à Marrakech. Bah, écoutez, merci beaucoup de nous avoir donné vos secrets d'investissement qu'on va va très très vite appliquer. Il faut juste trouver 50 millions de dirhams, sinon tout va bien. Moi, j'aimerais vous donner des chiffres et voir un petit peu ce que ça suscite chez vous. Alors, vous savez que la ligne à grande vitesse, c'est à l'horizon 2029, c'est un projet qui va s'étaler sur les 5 prochaines années pour préparer donc le mondial. Et Tanger-Marrakech, donc les 2 villes aujourd'hui qui sont en compétition, vont être à 3 heures l'une de l'autre. Tout à l'heure, vous parliez de Marrakech, Casa, c'est pas 1h15, c'est 50 minutes. Alors, je ne sais pas si vous imaginez Tanger-Casablanca, 95 minutes, Marrakech-Agadir, 60 minutes,
Casablanca, Agadir, 135 minutes. Tanger, Rabat, 60 minutes. C'est affolant parce que là, on est dans une autre dimension. Et puis, quelqu'un qui achète une maison à Marrakech, à la limite, il peut venir travailler à Casa et retourner le soir. C'est le temps qu'on met pour aller de Darboazza à Casa ou de Bouskoura à Casa. Tout à fait. Et nous, on a la chance, c'est qu'on est à Casa. On est au centre de tout Je ça. sais peut-être que si les gens qui sont à Marrakech ont la Oui, chance enfin, d'être nous, à Marrakech. C'est vrai. Oui, Non, parce que les gens mais vont je à parle aux Marrakech pour Kazaouis la qui sont qualité de vie. présents. Les gens vont à Marrakech pour la qualité de vie. Oui. Ils préfèrent. Mais maintenant, aujourd'hui, ils peuvent allier les deux, c'est-à-dire habiter à Marrakech et travailler à Casablanca, Tout à retourner fait. le soir, tout en étant dans un. Et je vais vous faire une révélation, c'est déjà le cas. Il y a des gens qui ne font pas l'aller-retour quotidien, mais qui font l'aller-retour de façon hebdomadaire, qui passent 3-4 jours à Casablanca et qui passent la fin de semaine à Marrakech. Car ils se reposent, ils se sentent mieux. Aujourd'hui, avec l'avènement du télétravail au Maroc, il y a même des gens qui sont installés à Marrakech. Pourquoi? Parce que les biens coûtent moins cher. Vous savez, une belle villa à Marrakech, enfin l'équivalent à Casablanca, enfin, imaginons qu'on habite dans un 100 mètres carrés qui coûte, on va dire, allez, un 200 mètres carrés dans un quartier voilà, un peu huppé à Casablanca qui va coûter 4 millions de dirhams. Et ben pour ce même prix, on a une très belle villa à Marrakech avec piscine, avec tout ce qu'il faut. Alors, C'est limite du simple au double. c'est du simple au double, mais je pense qu'à terme, il va y avoir une uniformisation du marché, dans la mesure où Tout le à marché de Marrakech va rejoindre celui de Casa et les prix vont s'aligner parce que la proximité va faire que la demande va être tellement forte que Oui. les prix vont grimper. Le marché se régulera et j'ai même envie de dire qu'il commence déjà, les prix à Marrakech commencent à augmenter fortement. Surtout en tout cas sur le haut standing. On en parlait dernièrement. Il y a des studios entre 20 et 25 000 dirhams du mètre à Marrakech. Ça n'existait pas il y a 6-7 ans. Même plus selon même- Adil. Voilà, Et il y a une demande. Oui, il y a une demande. C'est du vrai au standing. Alors là, le vrai au standing, Oui, c'est. il y a du 30 000, 35 000 mètres carrés, mais de belles choses. De belles choses. Ça, C'est des studios. Des studios, mais il y a même de 100 mètres carrés, de très haut standing. Vraiment, tout est personnalisé. Surtout, je parle dans un quartier bien déterminé. C'est dans quel quartier? C'est l'hivernage. Il y a Majoral, peut-être, oui, derrière. Mais l'hivernage, il y a de très belles. Il y a de très belles choses. Très belles choses. D'accord. En tout cas, bon, on est presque à 1 heure de ce débat. J'aimerais donner la parole à Lassa. Je voudrais juste terminer par une chose, parce que le sujet est très riche, on pourrait passer 2-3 heures à en discuter. C'est Dam Sakan. Aujourd'hui, est-ce que Dam Sakan, c'est quelque chose qui peut fonctionner à Marrakech, à Tanger? Est-ce que c'est un produit qui fonctionne? C'est un produit qui peut fonctionner. Même le 300 000 dirhams? Même 300 000 dirhams sur le plafond. Il est viable? Non, je parle du premier. Oui, au contraire, il peut marcher. Maintenant, Est-ce qu'on peut le sortir? oui, tout dépend du foncier. Alors ma question, est-ce que les fonciers à Marrakech existent aujourd'hui pour faire du 300 000 dirhams? Oui, on peut. À Marrakech, pas le centre. Non, pas le centre, je Oui, sais bien. Mais bien sûr, on peut le faire dans les communes périphériques. Périphérique. Oui, les communes périphériques sont à côté de Marrakech. Oui. C'est 5-10 minutes. 5-10 minutes. C'est Marrakech. Tout à fait. Donc, si on trouve le foncier, moi, je crois que c'est faisable. Maintenant, Et le deuxième, entre 300 et 700? aussi, c'est la même chose. Mais peut-être plus proche du centre. Peut-être plus proche. L'avantage, on peut faire une mixité. On peut faire Une péréquation, la fameuse péréquation. Exactement. Mais maintenant, on a du mal à faire sortir ce projet de la réalité parce que on trouve déjà le stock du social Qui n'est pas encore écoulé. Qui n'est pas encore écoulé et les gens
ont du mal à se ont décider. du mal à se décider. Il y a l'avantage de la TVA, il y a aussi l'aide Direct de 100 directe. milliards. D'accord. Si Rahouti, la question de Dame Sakan, est-ce que vous avez des projets dans ce sens? Alors oui, on a des projets dans ce sens et on a actuellement des clients qui profitent donc de la... Vous avez déjà commencé à livrer? Oh, oui. Quel type de produit, lequel? Alors là, on est sur le moyen standing entre 300 et 700 000 dirhams TTC. Donc là, aujourd'hui, on a des clients acquéreurs Où ça? qui ont profité. Alors nous, c'est sur Agadir. D'accord. Donc on a commencé à livrer un projet en janvier et on a quelques clients qui effectivement, donc bon, il faut être primo-acquérant, plus de 18 Oui, ans. pour remplir les conditions. Voilà. Et donc ils ont profité des 70 000 dirhams qui ont été octroyés par dette directe. Donc c'est le prix moins 70 000 dirhams. Est-ce que vous envisagez de développer ça à Marrakech ou à Tanger? Oui, enfin, en tout cas, c'est dans notre feuille de route stratégique. Effectivement, on a comme objectif de développer le moyen standing qui rentre dans ce segment. Car il y a à boire et à manger, en tout cas. Il y a une vraie niche. Aujourd'hui, on commence à avoir une vraie classe moyenne marocaine, mais une véritable, comme on n'en a pas eu, comme on n'en a jamais eu, qui cherche à se loger et qui cherche à bien se loger. Et donc cette clientèle, donc elle a un budget de 600 000, 650 000, 700 000 dirhams TTC, donc il peut avoir un logement de moyen standing et donc profiter des 70 000 dirhams. Après, donc si on parle, donc là clairement pour moi c'est une excellente initiative royale et je pense que ça va faire profiter à nombre de familles marocaines et surtout ça va développer le logement moyen standing. Après, pour le logement inférieur à 300 000 dirhams TTC, en fait, bon, l'équation elle est plus complexe. Parce qu'en fait, on a deux variables qui ne sont pas des variables, qui sont figées. Le premier, c'est le prix de vente. Donc, on vend 300 000 dirhams TTC maximum. Ça, c'est une première donnée qui est figée. La deuxième donnée, c'est le coût de construction. Le logement social, on sait à combien on le construit, avec la hausse des matières premières, de l'alu, du cuivre, de l'acier et j'en passe. Donc, on sait à combien on construit et je sais à combien je vends. Donc, quelle est ma dernière variable d'ajustement? C'est le foncier. Donc, et il faut, donc, si on achète un foncier au-delà d'un certain prix, bien sûr, on s'en sort pas. Voilà, avec un certain COS, un CUS, on s'en sort pas du tout. Et donc aujourd'hui, les grandes villes auront, à mon sens, du mal à abriter cette typologie de logement. Voilà. On est d'accord. Un mot peut-être pour... Non, pas sur Dame en tout cas. Moi j'avais juste une dernière question, en plus une interrogation sur la région de Tanger, particulièrement la ville. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de Marrakech, on a parlé de Tanger qui est en train d'évoluer, je pense elle a quelques années de retard par rapport à Marrakech, mais ça va venir. Moi, ma question, c'est par rapport à la zone de Malabata, qui constitue un noyau assez dur aujourd'hui de la région de Tanger, on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure. Je m'adresse à Sarah Houti. Quelle est ta vision, en tout cas, par rapport à cette zone Malabata, avec les fameuses tours, on atteint les R+34, R+35. Est-ce que la ville de Tanger, elle est préparée, en tout cas, pour cette typologie de projet? Ou est-ce qu'il y a l'acquéreur en face, en tout cas, qui va répondre à cette offre qui est sur le marché? Et comment ça vit? Parce que, pourquoi je me pose la question? Parce qu'il y a un taux d'inoccupation assez conséquent à date, avec les tours qui sont développés. Je ne parle même pas de l'offre qui va venir sur le marché plus tard. Alors, c'est une très bonne question et la réponse est, je peux vous le dire clairement, je n'ai pas la réponse. Par contre, j'ai quelques éléments d'appréciation et je laisserai chacun se faire son avis sur la chose. Tanger, bon, pour moi-même prendre le TGV assez fréquemment, je suis moi-même surpris du trafic assez incroyable, surtout à certaines heures de pointe. Parfois, dans le train, on ne trouve plus de place parce qu'il y a énormément de gens qui vont de Kénitra, de Casa, de Rabat pour aller à Tanger, soit pour le travail, soit pour le boulot. Il y a même des gens qui ont découvert Tanger grâce au TGV, qui ne connaissaient pas Tanger et donc qui sont allés. Bon, alors ça c'est le premier élément. Alors, est-ce que Tanger peut accueillir autant de logements? Alors pour l'instant, effectivement, c'est difficile. De cette typologie. De cette typologie, donc du haut standing, sur des produits de qualité. On est entre 30 et 40 000 dirhams du mètre, sur de très belles tours à la sortie de la gare, et puis à Malabata un peu plus haut, sur même de la villa, très haut de gamme, etc. Alors, bon, à mon sens, non.
Pourquoi? Eh ben parce que déjà les chiffres le prouvent, parce qu'il y a du stock. Quand on voit que dans une ville on a du stock sur du très haut standing, eh ben c'est que voilà, donc c'est que les promoteurs n'arrivent pas à vendre, voilà, ou que leur produit est trop cher, ou peut-être mal aussi même, peut-être mal conceptualisé. Voilà, exact. Mais Tanger a quelques atouts. Et on le voit, bon, je peux embrayer sur les Marocains résidant à l'étranger. Avant Covid, les transferts en devises, bon, j'ai pas les chiffres en tête, mais de mémoire, c'était 3-4 milliards de dollars. Après Covid, là, on atteint les 10, 11, 12 milliards de dollars. C'est incroyable ce qu'il se passe. J'ai vu moi-même des projets, je ne citerai pas leur nom, dans la zone de Tanger, où la quote-part des MRE dépasse les 60%. Bien sûr. Donc, il y a des projets, aujourd'hui, il y a plus de Marocains résidant à l'étranger donc qui acquièrent que de Marocains. Donc les Marocains à l'étranger investissent, les Marocains investissent. On remarque même que des pays de l'Afrique de l'Ouest commencent à investir au Maroc, à Marrakech, et ça c'est un autre élément qui est très important. Donc à Marrakech, Casablanca, Rabat, Tanger. Donc il y a cela. Et aussi il y a un autre élément, c'est que malheureusement au Maroc, on manque d'hôtels parfois. Je vous parle, il y a une côte que je connais bien qui est la côte Casa Jdida. Citez-moi des hôtels qui sont sur la côte, pied dans l'eau. Vous allez en citer 3 ou 4 qui sont 5 étoiles. Il n'y a pas. Donc, que font les gens? Eh bien, ils achètent une maison secondaire. Et donc, soit une maison secondaire à 250 ou 300 000 dirhams, il y en a qui achètent ce typologie, ou d'autres un peu plus cher, 300, 400, 500 000. Donc, et Tanger n'échappe pas à cette règle. Aujourd'hui, il y a des gens qui aiment la ville de Tanger et qui sont prêts donc à acquérir. Après, aller carrément sur des appartements à 30-40 000 dirhams du mètre carré, c'est une frange de la population qui est très fine, qui se compte sur... voilà. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faut être soit tangérois, Arbaate, Kazaoui, peut-être un peu Fessi et encore. Voilà, donc bon... donc voilà, pour moi, ça va être difficile. Voilà, ça va être difficile d'avoir une tour de studio, par exemple, en plein centre de Tanger, à des studios à 30-40 000 dirhams. Je pense que ça serait une erreur du promoteur que de faire cela. Par contre, ce que je ferais à sa place, c'est que je ferais peut-être un hôtel. Merci beaucoup, Sirahouti.